si mon ciel est parfois menaçant, il me rassure, à lui je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant. Amen. Est-ce que vous voulez chanter comme ça avec ma soeur? Amen. Allez. Près de Jésus je trouve sur un asile. Et si parfois mon ciel est menaçant, il me rassure, à lui je suis tranquille. Dans ma faiblesse agit son bras puissant. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, je suis béni sans cesse. Allègrement, je porte mes fardeaux. Un mot de lui dissipe ma tristesse, et son amour me donne le repos. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Près de Jésus, ô douceur infinie, je veux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, en lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. Là, le troisième strophe là. Près de Jésus, ô douceur infinie, je veux marcher heureux jour après jour, jusqu'à la fin du combat de la vie, en lui goûter un éternel amour. Près de Jésus, nulle frayeur, la joie est indicible. Près de Jésus, je suis vainqueur, l'âme heureuse et paisible. 1 Roi, chapitre 18, le verset 29, arrivé dans le verset 33. Lorsque midi fut passé, ils poussèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel. Nous l'accent sur ça. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre de tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de mesure de semences. Il arrangea les bois, coupa les taureaux par morceaux et le plaça sur le bois. Parole du Seigneur. Amen. Le temps de l'adoration. Le temps de l'adoration. Frère Maximio, le temps, c'est un concept qui poté ou bien qui fait couler en pile encre chez les savis. Le temps, ou bien même l'adoration, si tu as essayé, c'est des thèmes non parler debout, c'est des thèmes qui fait couler en pile encre. En pile monde a essayé de comprendre la valeur du temps et le comportement des hommes dans le temps vis-à-vis de divinité. Frère Maximio, l'histoire ça que nous sommes pour vous, dans un roi, il rapportait qu'il fut un temps, côté que Élie, il était vive yon bagaille. Et qui ça, Élie était vive? Élie vive, ça relève l'apostasie, côté gagné des hommes de Dieu,
des femmes de Dieu qui d'accord prosterner devant des êtres inférieurs à la nature divine. Ils étaient d'accord prosterner devant des êtres qui peut-être justement étaient contraires avec la volonté de Dieu. Et tout ça est fini par un monsieur qui était d'accord lui-même pour que il était capable d'induire le peuple de Dieu en erreur. Et peuple là, le fait que roi Akab lui-même il était d'accord plonger, il était d'accord dresser l'autel de Baal. Et bien ça passait, monsieur ou bien monde qui était dans une génération ça, ils n'ont pas d'accord d'entendre la voix de Dieu, ils n'ont pas d'accord d'entendre justement le message de la parole de Dieu, et ils ont tourné le dos par mon Dieu, ils ont écrasé les autels de Dieu, ils ont écrasé justement les lieux d'adoration, et c'est ça qui était caractérisé tant par Yoa, c'était justement l'apostasie. Et c'était justement l'idolâtrie. C'est ça qui était caractérisé des temps, monsieur, dame, sayo. Et Élie, c'était un homme de Dieu. C'était une parmi toutes qui était d'accord pour dire, bon, ok, puisque nous tous d'accord, virez tout par mon Dieu, moi-même m'apprêter justement au service de mon maître. Et la Bible dit, Élie tellement vexé, Élie tellement fâché, lorsque lui temps il transformait en temps de l'apostasie. Et puis Élie commençait à invoquer le nom de l'Éternel. Et puis Élie prit camper en face de Akab pour dire, mais puisque vous même à toute madame ou Jézabel, nous induire le peuple de Dieu en erreur, puisque vous induire la nation choisie de Dieu en erreur, eh bien, mais qui s'est passé? Élie prit camper pour dire, la pluie par jamais tomber dans le pays ça, sinon par parole moi. Eh bien, lorsque Élie finit de prononcer parole ça, eh bien la fureur de M. Damio prend essor. Eh bien, lorsque la fureur de M. Damio prend essor, il a commencé à maltraiter, il a commencé à attriboiser les serviteurs de Dieu, il a commencé à passer aux flammes du feu, il a commencé à maltraiter justement tout le monde qui a évoqué le nom de Dieu dans le temps. Eh bien, mes frères et sœurs, nous pouvons assister à l'apostasie. Eh bien, pendant que M. Damio, il avait attriboisé, il a fait abus avec les hommes de Dieu, pendant que M. Damio, il a fait abus avec les servants de Dieu, eh bien, il y a des hommes qui disent que Dieu, mais ils ne pas d'accord mourir, et il y a là qui prosternés devant Baal, et qui prend temps pour adorer justement Baal, ensemble avec justement Wa et sa femme. Frère Maxime, lorsque Élie lui apprend bagaille la monté dans les oreilles, Élie sorti, il pas capable bagaille là comme ça. Eh bien, mes frères et sœurs, Élie allait à côté de l'Éternel. Et puis l'Éternel dit, regarde, on va présenter devant Akab. On va parler avec Akab par la parole de Dieu. On va dire à Akab, mais ça, Seigneur, a voulu dire. Et lorsque Élie donne ça, il dit, mais regardez, Akab, avec toute madame, il fit tuer tout prophète, mon Dieu, c'est seulement moi-même qui était. Et puis l'Éternel va dire, Élie, où m'est allé? Parce que moi, il y a 7000 prophètes déjà qui conservaient pour travailler moi. Et puis lorsque Élie arrivait devant Akab, Akab regardait, Akab voyait qu'il apparaît, Akab dit, mais est-ce que c'est vous-même qui fait peuple à travailler ça? Parce que d'après ça, la Bible raconte, toute source de l'eau sèche, il y a des bêtes qui mourent parce qu'ils n'ont pas joué de l'eau pour boire. Regardez, il y a des gens qui mourent parce qu'ils n'ont pas joué de l'eau. Et bien lorsque Élie paraît, Akab dit, Élie, mais est-ce que pour qui soit fait peuple à ça? Élie parle à Akab une réponse que je remets. Élie parle à Akab, c'est pas moi-même qui fait ça, mais c'est vous-même qui fait choix. C'est vous-même qui choisit dans le temps pour que vous adorez Astarté, pour que vous dressez autel avec Astarté, pour que vous adorez Baal. Et bien la Bible déclarait, lorsque Élie dit ça, et puis Élie prononce son discours, Élie dit, regardez, bon, vous montrer nos bagailles. Si c'est Baal qui est Dieu, regardez, allez auprès de lui. Et si c'est l'Éternel qui est Dieu, allez auprès de lui. Et puis on dit, Élie, comment on fait comme ça? Élie dit, bon, de taureau, il
ba Eli 2 taureaux, et yo ba Eli un taureau, yo ba monsieur qui t'a adoré Baal, yo un taureau. Et puis la Bible dit, monsieur yo dressé autel yo, puisque d'abord yo ont renversé les autels de Dieu, ils ont renversé les autels de l'Éternel, et bien qu'on y a son autel qui ont été bâtis pour Baal et Astarté, la Bible déclarait, monsieur mettait offrande sur l'autel là, et bien pendant monsieur mettait offrande, la Bible dit, monsieur tombé les Baal, Baal pas répondre, la Bible dit, monsieur commencé depuis le midi, depuis que le bonheur juste au midi après les Baal, Baal pas répondre, et bien lorsque vers midi, la Bible déclarait, Élie dit, monsieur regardez, et bien puisque nous tombons les Baal, Baal pas répondre, mais il a le temps pour que nous adorions le vrai Dieu. Il a le temps pour que nous fassions appel avec celui qui est un, qui est et qui vient. D'où mes frères et sœurs, la notion du temps. D'où mes frères et sœurs, la notion de l'adoration. C'est là que notion temps sorti. Et il dit, monsieur, puisque nous prenons nous dans les Baal, maintenant c'est le temps de Dieu. C'est le temps pour que nous cherchions la présence de Dieu. Et Élie parle pour bagage que me rêver. La Bible dit, pendant que monsieur yo écrasé les autels de Dieu, et bien la Bible déclarait, Élie va rétablir les autels de Dieu. Frère Maxime, le temps qu'on nous avons vu aujourd'hui, ce temps qu'on a des gens qui prennent le temps pour écraser les autels de Dieu. Par parole comme sont dans mouche, par comportement, ils écrasé les autels de Dieu. Mais il est temps pour un monde qui peut, à l'instar d'Élie, pour rétablir les autels de Dieu. Nous ne pouvons pas qu'un homme de Dieu aujourd'hui, il sans consécration, il sans mission, il sans appel, il pas de discipline de Christ. Là, on a des actions qui ont posées, ou t'as demandé qui comptait avec ça, je ne peux pas parler, n'est-ce pas tellement parlé vague, ou t'as demandé est-ce que ça on parler sous l'obédience du Saint-Esprit, tellement que ça on pas parler, selon ça la Bible enseignée, c'est des hommes qui crasaient les autels de Dieu, et puis qui ont blessé les autels, au profit de Baal. Il pas seulement résumé dans l'adoration, ça y est, mais il résume le comportement, il résume le savoir-faire chaque jour, parce que c'est l'offrande à Dieu. Il ne va pas résumer seulement dans la vie d'église, mais il résume dans la catégorie, il catégorise dans la façon que vous-même vous menez vie. Peuple, le fait que le peuple a lui-même été viré, tombé à mon Dieu, par quelle action déposée dans Dieu, mon Dieu qui vont. Et il n'y a pas comme ça, vous comprendre, quel que soit mon quelle soit dimension, quelle soit connaissance, quelle soit l'argent de guerre, de vous virer, tombé à mon Dieu, pas de gens qui ont action ou à poser qui a bon dans Dieu, mon Dieu, parce que tout sont fait la tourner en abomination, la tourner en abomination aux yeux de Dieu, parce que la Bible dit, la prière des injustes, c'est abomination, car les messieurs ont dressé l'autel, par Baal, et puis il s'est passé, Baal va répondre, et pendant Baal va répondre, et il dit, c'est le temps pour que nous dressions l'autel avec Dieu. Frère Maxime, nous vivons dans un temps côté que tant ça est caractérisé par justement l'adoration avec justement des idoles. Et il y a des bagages que nous comprendre. Dans tout ça, il y a environ 4 bagages qui caractérisent et qui caractérisent tant que la vie aujourd'hui. Premier bagage qui était caractérisé justement le temps ça, c'était d'abord l'apostasie. L'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Et regardez bien pour elle, la Bible, regardez dans le livre de Job, soit les 42 chapitres du livre de Job, où on peut que il y a une figure qui paraît, côté que dans le temps, côté bagages plus difficile, et puis il y a 3 nègres qui paraissent quand dit Job, regardez, mais qui sont enfermés même, qui sont, est-ce que c'est eux-mêmes qui plus fort, est-ce que c'est eux-mêmes qui plus honnêtes pour qu'ils ne soient pas abandonnés. Et Job comprend que c'est le temps de l'apostasie, et malgré bagages difficiles, malgré bagages pas bon pour Job, mais Job pas crasser l'autel de Dieu, et qu'il aime dire s'asseoir, pas quitter difficulté la vie, il faut crasser les autels de Dieu en vie, parce que lorsque Dieu a restauré, quand il a déposé bénédiction pour vous, c'est sur l'autel qui est dressé déjà. L'Éternel porte de bénédiction sur l'autel de Baal. L'Éternel porte de son, alléluia. J'ai comme qui comprend ça en dire soir. L'Éternel va continuer offrande sur l'autel de Baal. Regardez pour ça passer. Pendant monsieur, il a dressé l'autel, il a dressé l'autel Baal. Il a dressé bagaille pour Baal, pour Baal manger. Il a dressé l'autel pour adorer à santé. Et puis il a commencé les Baal. Du feu par descendre, qui c'est un symbole
mort du Saint-Esprit, où elle écrasait l'autel Baal là, et puis elle évoquait le nom de l'Éternel. La Bible déclarait, Dieu fait descendre. Ça veut dire quel que soit le monde qui voulait que la présence de Dieu, qui voulait attirer la présence de Dieu en ville, il doit d'abord crasser l'autel de Baal, qui doit être dans la ville là. Il doit d'abord crasser l'autel de Baal. Baal qui est l'autel d'orgueil, il est l'autel de rancune, il est l'autel de toutes sortes. Il doit être dans la vie monde. Si vous voulez attirer les bénédictions de Dieu, il faut d'abord briser les autels de Baal, parce que Dieu ne peut pas consumer offrande sur l'autel de Baal. Dieu ne peut pas consumer offrande sur l'autel de Baal. Pendant monsieur, regardez, pendant monsieur, ils ont tombé le Baal, et puis Baal pas descendre. Regardez, mon Dieu, Eli Chita, regardez, Eli a pris monsieur. Nous vous avons passé, c'est parce que justement, Dieu ne peut pas répondre prière ça, parce que c'est la prière abominable. Vous comprenez qu'il y a des gens qui fait plusieurs temps à prier, et puis l'Éternel ne pas répondre. Frère, nous sommes hôtel qui n'en vit, ou doit craser hôtel ça, et le jour craser hôtel ça, ou après la gloire de Dieu, Dieu tu fais comme son dans le ciel là, cap descendre, cap consumer la vie, seul, ou à prier longtemps, c'est vrai, mais mon hôtel qui décède dans ta vie, il est temps pour que craser hôtel ça, si vous pas craser hôtel ça, ou à bouquer faire gêne, ou à bouquer une église, ou à bouquer dans des messages, et puis rien pas fait, parce que l'hôtel qui n'en vit où là, il doit écraser, parce que Dieu ne peut pas répondre, Dieu ne peut pas consumer offrande sur l'autel de Baal. Dieu ne peut pas consumer offrande sur l'autel de Baal. Pendant monsieur a parlé à Job, monsieur a dit Job, regardez, mais il temps pour que vous maudit mon Dieu ça. Et qui a dit ça? Livre Job là, c'est un livre que moi j'aime en pile. C'est un livre que moi j'aime parce que c'est pas non seulement mettre en évidence la foi, mais mettre tout en évidence son caractère chrétien. Et c'est le premier livre, c'est le qui est ancien dans toute la Bible. Le premier livre, c'est pas Genèse. Genèse 7, il retrace le commencement. D'ailleurs, Job vécu avant Moïse qui écrit les 7 livres de loi. Donc, ça fait le livre classé comme ça. C'est parce que dans l'Antiquité, il y avait le canon de Mélatoni qui a classé justement le livre. Il a classé le livre Job là, côté lié là, par ordre alphabétique. Et soit côté ou après tout, ordre alphabétique jeudi, elle pas respecté, c'est juste parce que dans le temps, il n'y a pas de contrôler même avec le contrôle de Kounia. Ça fait que le livre Job là, placé comme ça, mais c'est le livre qui est ancien dans toute la Bible. Ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. C'est un livre qui mettait en évidence le caractère chrétien. Il mettait en évidence le caractère qui type de monouille. Parce que à travers la vie de Job, ou après que Job lui passait une série d'étapes, et puis pendant que Job passait l'étape ça, madame Job crasait l'autel que Dieu était dressé dans la vie de Job, et puis Job lui-même il dit, regardez, même si madame crasait l'autel là, moi-même m'a quitté l'autel de Dieu. Parce que je connais, lorsque mon Dieu a répondu une prière, il va répondre une prière que me fait sur l'autel de Baal. Il va répondre une prière que me fait sous apostasie. Première caractéristique, moi dit que c'était l'apostasie. Deuxième caractéristique, c'est l'idolâtrie. Qui s'est passé? Tout monsieur, non seulement crasé l'autel de Dieu, mais ils ont viré tout par mon Dieu qui servait, il allait joindre Baal. Donc, regardez bien pour nous sommes pas songés, nous sommes dit comme ça que le Dieu, somme 29, il dit Dieu nation, c'est des idoles et de l'or, mais qui s'est passé? Dieu pas noir, donc lit des oreilles, lit dans des à remarquer dans Exode chapitre 3, l'Éternel paraît à Moïse, pour créer une manière comme comprendre le texte, il dit Moïse, premièrement, moi, ouais, misère peuple là, moi, tant de crions et moi, descendre. Ça veut dire, nous, pas contre Dieu qui est immobile. Non seulement Dieu a l'étendue, non seulement loin, mais Dieu, ça tout lorsqu'on est dans une situation qui est difficile, lui intervenir. Ou quand pour ça, bon Dieu intervenir, c'est parce que bon groupe de jeunes, bon groupe de monde, bon groupe de madame mariée, même que malgré le peuple a été en Égypte, il aurait été à Gosine, il y a la prière. Qui t'aime dire ça, le temps, ça, c'est le temps de l'apostasie et de l'idolâtrie, ou même il était à Gosine, évoquer le nom de Dieu. Parce que lorsque l'ange de la mort a passé, ou même qui a causé, nous a épargné, parce qu'on dressait l'autel de Dieu. Lorsque l'ange de la mort lui a frappé, il y a des gens qui ont épargné, parce que pas tout le monde qui a fléchi, genoux devant Baal. L'Éternel dit Moïse, moi j'ai 7000 prophètes qui ne pas jamais d'accord abandonner. Moi j'ai 7000 prophètes qui ne pas jamais d'accord fléchi. Combien de nous aujourd'hui là, mauvais la vie pas faire nous fléchir genoux. Combien de nous matin à soir là, mauvais vent yo pas faire nous fléchir devant n'importe situation. Il est
Dieu. Si vous êtes un monde constamment dire ça, il n'est jamais trop tard. Il est temps de redresser l'autel de Dieu. Il est temps encore pour redresser les autels de Dieu. C'est un appel à la repentance. Pas dire où tu es converti déjà. Ça n'a pas rapport avec la conversion, mais il y a un rapport direct à la repentance. Pour tourner pour faire des faces, pour tourner petit, pour dire Seigneur, moi je sais que je écrasé au tel. Moi je sais que je brisé au tel. Mais il est temps pour nous rétablir contact. Il est temps pour que nous redressions les hôtels de Dieu. Il est temps pour que vous consumez ma vie. Parce que ma rappelé encore, Dieu ne peut pas répondre prière sur l'hôtel de Baal. Dieu ne peut pas répondre. Dieu ne peut pas consumer vie. Si que Baal nous trouve place là-dedans. Si vous n'êtes pas d'accord pour dire Seigneur, me voici. Il était là seulement, il était là regardé. Même Jean de fait la 450 prophètes Baal. Et puis monsieur, yo invoqué Baal. Yo tombé relé Baal. Relé Baal, Baal pas répondre. Relé Baal, Baal pas répondre. Et puis ça passé. Pendant que monsieur yo fin fait toute grimace, et puis il a dit il est temps pour que nous rétablir l'ordre. Il est temps pour que nous rétablir la discipline. Et il y a une bagaille que nous comprenons. Le bagaille il fait qui est important. Et il prend 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël. Et il prend bagaille. Et il font le bagaille encore qui est important, qui est intéressant. Lorsque Élie il finit dresser l'autel là, et puis Élie remplit 4 cruches d'eau. La Bible dit Élie versait de l'eau. Tenez bien, mes frères et sœurs. Il y a un côté qui est du feu. Pour aller descendre, donc de l'eau, Élie prend de l'eau, il vide sous lui. Vous comprenez ça? L'eau, c'est le symbole. C'est un symbole de la purification. Tu as environ 3 ou 4 symboles de purification. Tu as l'eau, tu as farine, tu as l'encens. 3. L'eau, l'encens, farine. Donc 3 symboles de purification dans l'Ancien Testament. Donc l'eau c'était une là-dedans. Donc Élie prend de l'eau, il verse sur l'autel là. Et après Élie prend de l'eau, il verse sur l'autel là, ou après l'Esprit de Dieu descend. Vous comprenez ça veut dire personne ne pas qu'à recevoir, bien personne sacrifice, pas qu'à agréable dans Dieu, mon Dieu, sans la purification. Personne ne pas qu'à joindre avec la présence de Dieu sans la purification. L'eau, symbole de la purification. La Bible dit, Élie lui remplit les 4 couches. Et puis Élie versait de l'eau sur l'autel que l'idée rétablit. Et pendant le verset de l'eau, la Bible dit, il seulement invoquait le nom de Dieu. Et la Bible dit, le feu, il sortit dans le ciel là, il descend. Le feu, c'est le symbole du Saint-Esprit. Donc ça veut dire que la sanctification lui attirer le Saint-Esprit. Une grande bagaille pour attirer le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, c'est d'abord la sanctification. Tu dois verser de l'eau sur ton autel. Si vous ne pas verser de l'eau sur l'autel de ta vie, ou qu'à plaider le bon Dieu ou pas Dieu, car l'eau c'est le symbole de la purification, c'est le symbole de la sanctification. Il est temps pour que nous ayons des autels qui aient l'eau de vie qui verse sous lui. Il s'appelle Jésus, par comme vous dit, je suis l'eau de vie. Il parle comme vous dit, si on monde boit dans l'eau ça, ou pas besoin de soif encore. Ça veut dire que lorsque Jésus entraîne dans vie au monde, lorsque l'eau de vie entraîne dans vie au monde, il va plein avant tout pour un jour. Le Saint-Esprit va plein avant tout pour 2 jours. Il va plein avant tout pour 3 jours. Mais il plein avant tout pour le temps et pour l'éternité. La Bible dit, quel que soit le monde qui marche à l'aime, ma rassasié, en bon créole, ma plein avant tout. Et il ne va pas comprendre, quel que soit le monde qui d'accord qui est depuis mon Dieu, même sous grand goût, il y a plein courage. Parce que mon Dieu est pour le plein avant tout. Amen, oui, même sous grand goût, tout il y a plein courage. Parce que yon là, mon Dieu, plein avant tout. Même si tout il plein courage. Parce que yon là, mon Dieu, plein avant tout. Même si tu dois verser de l'eau sur ton hôtel. L'éternel pas répondre à une prière qui va y avoir qui verse sur l'hôtel là. L'éternel pas répondre à une prière quand que l'hôtel qui était là, il n'a pas classé avant. L'éternel pas répondre à une prière. C'est que l'hôtel qui était là, il n'a pas démoli. Et lorsqu'on finit démolir l'hôtel, ça va prêter là, va reconstruire, va rétablir la relation brisée. Il va finir rétablir là pour attirer l'Esprit de Dieu. Il faut verser de l'eau. Il faut verser de l'eau.
Et lorsqu'on finit verser de l'eau, la Bible dit, lorsque Élie finit verser de l'eau, il coupait morceau, il coupait tout. Et pendant Élie finit couper tout, il mettait boire. Élie pas passé à lui mettre, seulement lever main. Et puis la Bible dit, le feu, il descend, il consumait l'autel, il consumait l'offrande Élie. Frère Maxime, troisième bagaille qui caractérisait le temps que nous vivons aujourd'hui, c'est l'immoralité. Troisième bagaille qui caractérise le temps, c'est l'immoralité. L'apostasie, l'idolâtrie. Et troisième bagaille qui caractérise le temps, c'est l'immoralité. Je dis à mon grand bagaille que vous constatez, c'est que tout ça, on groupe moun accepté. Malgré qu'on sont bêtises, ils sont tous d'accord avec et puis ils vendent nous comme moralité. C'est l'esprit du temps, c'est l'esprit du siècle. C'est ça qui est le temps, ça je dis. Ils ont groupe mettre ensemble. Ils ont dit comme ça que donc il y a un monde capable d'efféminer. Efféminer veut dire un garçon fait normal et puis sortant à 2-3 jours ses épaules les casser, sortant à 2-3 jours commencer à marcher, ils commencent voir comment c'est changer. Et puis un groupe neuf sorti d'accord ça, ils ont vendu l'église ça fuck même l'église commence d'accord. Ça peut aller. Qui monde n'a pas de qui l'église? Est-ce que Dieu a pris plaisir dans la ça? Non, c'est malpropreté. Dieu n'a pas pris plaisir dans malpropreté. Donc le siècle présent est caractérisé par l'immoralité. Depuis beaucoup de monde d'accord avec ça, donc depuis beaucoup de monde d'accord avec ça, l'inormal. Depuis beaucoup de monde d'accord avec ça, et bien n'a marché là-dedans. Qui aime dire ça? Dieu pas marché dans l'idéologie de la foule. Dieu pas marché dans l'idéologie publique. Mais Dieu marchait dans son idéologie. Dieu pas d'accord pour nous dicter. Dieu pas d'accord pour nous dire comment pour le plus petit. Dieu pas d'accord pour nous dire comment pour vivre. Mais c'est Dieu même qui établit les lois de la création. Dieu même qui établit les lois de l'existence humaine. Dieu pas qu'on fait erreur. Tout ça que Dieu fait. Dans Genèse, la Bible dit, Dieu crée le ciel là, il dit c'est bon. Il crée l'homme, il dit c'est bon. Et à plus de ça, l'homme, il crée à l'image. Je dis à nous toutes bêtises pour transformer vie nous en des hôtels d'adoration pour Baal. Mais je dis à toi qu'il y a des hommes et des femmes qui campaient pour dire non à Bagaï Sayo. Pour qu'il y a des hommes de Dieu qui d'accord pour dire mais non, il est temps pour que nous établissions les hôtels de Dieu. Il est temps pour que nous établissions chaque écrasé. Il y a son monde qui est pour être des pasteurs, des hommes de Dieu. Il y a fait mariage homosexuel. Mais qu'on peut dire ça ressorti pour être des pasteurs qui d'accord, puisque le pape, il prend mesure là, puisque justement Vatican, il prend mesure là, et puis tout n'est d'accord. Par qu'il n'est qui campé, par qu'il gros pasteur, ma prend ses oreilles, moi, la mesure ça finit prend. Pour me donner combien de bishops, pour me donner combien d'autorités religieuses qui ont campé, pour dire ça pas bon. Ils ont tout été là pour chercher sur l'argent. Ils ont tout été là depuis au conseil tel, faut pas qui mal. C'est le premier micro, calé dans saint tel, calé dans pasteur tel, calé dans frère tel, et puis pareil pour gérer là, ils n'ont pas géré là, et puis peuple a péri, ils ont seul green bagaille propre, c'est apporter les dîmes et les offrandes, et puis peuple mon Dieu a péri, ils ont seul bagaille propre, ils ont seulement propre, offrande ceci, offrande cela, et puis peuple mon Dieu a péri, offrande par offrande, c'est pas dans l'enfer, ou pas dans l'enfer, parce qu'on pas camper pour défendre la moralité, ou pas camper pour défendre ça qui est droit dans mon Dieu, offrande par offrande, bishop par bishop, si c'est pas dans l'enfer, ou pas dans l'enfer, et il ne va pas comme comprendre, la plus grande réussite, c'est lorsqu'on réussit gagner le cœur de Dieu, par position de rapport, et si vous pas qu'à gagner le cœur de Dieu, ou à gagner le cœur de Satan, c'est soit gagner le cœur de Dieu, ou bien gagner le cœur de Satan. Qui qu'on voulait gagner ce soir? Est-ce qu'on voulait gagner le cœur de Dieu? Est-ce qu'on voulait gagner le cœur de Dieu? Et pour moi tomber dans le pour gagner le cœur de Dieu, ou pas besoin de monde qui doit propre, parce que David a gagné le cœur de Dieu. David pas connaître qui est trop propre. David son adultère, David son meurtrier, David son homme de guerre. Pourtant il a gagné le cœur de Dieu. Une seule graine bagarre David te fait. Il prend conscience à chaque fois le voilà qui mal. Et puis il dit Seigneur, j'ai péché contre toi seul. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Il dit à nous un bon nègre qui, le temps, l'a marché vers l'apostasie, vers l'idolâtrie, vers l'immoralité. Et puis un bon nègre chita,
il était pas quelques gros noms, et puis pas jamais qui campait, qui pointait le doigt pour dire non, Dieu n'a pas créé garçon pour marier garçon. Pas jamais qui campait pour dire non, l'esprit du siècle, c'est l'esprit du mal. Pas jamais qui campait pour dire non, l'église doit positionner au compte de ça. Ils ont tout traité, ils ont branché, ils ont regardé. Donc, bon proverbe qui ne dit rien consent. Et vous pas dire rien, c'est parce que d'accord. Et vous n'avez comme comprendre. Lorsque dans l'Apocalypse, lorsque l'Éternel va dire, mettez au dehors chien, tout n'est que ça, vous avez saisi, ouais, gros pasteur, l'Éternel va traiter au de chien. Vous parlez de chien ici, mais qui te dit ça, c'est pas moi qui dis. La Bible dit, la tout mettez au dehors chien. La Bible dit, lorsque vous finissez bagaille là, et vous pas d'accord pour camper pour le Seigneur, me voici. Pardonne-moi car j'ai péché contre toi seul. Là, ils vont connaître la dit, vous mettez au dehors chien. Ou parlez de Zacharie du chien, mais l'Éternel peut camper la palette devant paraître. Pour nous parler avec l'immoralité ou non, pour nous parler avec vieux vie ou t'appeler en non, la dit, vous mettez au dehors chien. Si vous êtes capable de reconnaître lui, si vous êtes capable de goûter mon Dieu, si vous êtes capable, on va essayer, excusez-moi, montrer, on va essayer, regardez, la page à des papas, excusez-moi, montrer. Et une église pour faire, frère Maxime, c'est depuis sur la terre pour d'accord repenti. C'est depuis sur la terre pour d'accord proposition contre l'immoralité. Regardez, Élie était d'accord pour proposition. Élie était d'accord pour dire, lui il attend pour nous redresser les hôtels de Dieu. Élie était d'accord pour dire, il attend pour que nous brisions les hôtels de Baal. Élie était d'accord pour dire, il attend pour que nous brisions tout ça. Ennemi ont été construit. Et à remarquer dans Romains 12, la Bible dit pour nous transformer. Et il y a une grande bagaille comme comprendre. Il a transformé le regard du peuple d'Israël. Il a détourné le regard du peuple qui a été tourné vers Baal. Il a détourné ses regards vers Dieu. Combien de nous là qui prêts pour mener le monde vers Dieu? Combien de nous qui prêts pour prendre position pour mener le monde vers Dieu? Élie, il a pris la position au péril de sa vie. Malgré qu'on est Akab à toute Jézabel qu'a tué. Malgré Élie connaît que ça le fait, eh bien, Akab à toute Jézabel qu'a éliminé au péril de sa vie, il a pris la décision. Il dit, bon, qu'aime vivre, que mourir, m'a dressé les autels de Dieu. Tout est une question de décision. Qui est-ce qui veut prendre décision s'asseoir pour redresser les autels de Dieu? Est-ce qu'il y a soir ou pas voulu prendre décision pour lui, mais ça fait longtemps que écraser les autels de Dieu dans ma vie. Monsieur Sayo a remarqué, ce n'est pas des illettrés de la Bible. C'était des hommes qui étaient plongés dans les Saintes Écritures. C'était des hommes qui étaient gagnés la connaissance. C'était des hommes qui étaient gagnés la loi à leur portée. D'ailleurs, ils étaient instruits dans le bar mitzvah. D'ailleurs, pasteur toujours parle de ça, les 613 lois. Ils étaient instruits dans le bar mitzvah. Ils étaient instruits à la lettre. Et puis la Bible dit c'est même eux-mêmes qui étaient plongés dans l'apostasie. Ça fait comprendre que c'est pas quantité de connaissances ou bien qu'avant péché ou plongé dans l'apostasie. Combien de monde a soit qui voulait rétablir, qui voulait reconstruire l'autel de Dieu. Il est temps, mes frères et sœurs. Le temps où nous sommes, c'est le temps de l'apostasie. Le temps où nous sommes, mes frères et sœurs, c'est le temps côté que situation a aggravé de plus en plus. C'est temps, oui, normal pour que le monde découragé. Oui, normal pour que le monde senti gardé. Ou pas la doit vivre encore. Oui, normal des fois pour dire que le monde ne pas parler de mon Dieu. Mais leur songer, l'Éternel des armées, racine sans bout, même Jean-Maman t'a dit, leur songer que c'est l'Éternel qui a créé les cieux et la terre. Et son seul grand monde qui a campé pour dire j'étais mort. Regardez Alexandre le Grand, lui n'a plus gros savant, et puis grand riche n'entend, lui pas de jambe qui a campé pour dire j'étais mort. Les grands savaient, il n'y a pas qu'à camper pour dire j'étais mort. Mais Jésus comprend l'Apocalypse, il dit j'étais mort. C'est ce sauveur qui a souhaité, il est temps pour nous rétablir contact ensemble avec lui, mes frères et sœurs. Et il y a quelques bagages à rejoindre comme bénéfice. Le rétablir contact avec mon Dieu. Il y en a plus de gros bagages à rejoindre comme bénéfice. C'est la vie éternelle. Et l'autre grande bagage à rejoindre, c'est la sécurité. Des fois, ouais, l'on finit rétablir l'autel de Dieu. L'on finit rétablir l'autel qui n'est pas ça comme lui, ça va nous mettre micro. L'on finit rétablir l'autel de Dieu. Au lieu pour ennemi écraser, ou c'est écraser ennemi.
Vous comprenez ça? Parce que l'autel de Dieu, l'autel de l'adoration, leur rétablir l'autel de l'adoration, 1, il y a force, 2, il y a autorité, 3, il y a puissance, 4, il y a dimension. Regardez bien pour eux. Il finit rétablir l'autel de Dieu. Premier bagage qu'il fait, il passe toutes les gamins et pénètre. Il peut toutes les 450 prophètes Baal. Il dit, peuple, regardez, massacrez. Tout le monde qui est campé, il y a même pour massacrer lui. Et puis la Bible déclarait, lorsque l'autel de Dieu finit rétabli, lorsque Dieu finit consumer au feu de l'an, la Bible déclarait que Élie passe un examen en bas flamme. Et il y a une chose qui me comprend. Quel que soit le monde qui est vainqueur sous toute forme de méchanceté, quel que soit le monde qui est vainqueur dans toute forme de bagaille qui a passé dans la vie, tu dois rétablir les hôtels de Dieu. Et m'a fini avec ça. Dieu va répondre prière sur l'autel de Baal. Si vous voulez que Dieu lui réponde à ta prière, tu dois rétablir l'autel de Dieu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il vous garde.